Mais on part direction Biojac pour jouer notre pièce de théâtre en matinée, c'est-à-dire à 15h. On y sera normalement à 9h, 10h moins 20. Donc c'est bien, le temps de monter les décors et tout ça. À midi, on devrait être prêt. Ça, on n'aura plus qu'à manger et à se reposer avant de jouer. Et la troupe s'appelle les Têtes à Claques. Donc elle porte bien son nom. Voilà. On se connaît très bien. Ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble. Et on est comme une petite famille, on va dire. Avec ses hauts et ses bas. La pièce s'appelle La Chambre Mandarine. C'est une pièce de Robert. Et ça se passe dans un hôtel en fait. Et je joue la gouvernante. Et c'est une pièce qui n'a pas il n'y a pas trop de lien, mis à part la gouvernante et la maîtresse de l'hôtel, mais il n'y a pas de lien entre les deux scénettes par exemple. Donc c'est comique et c'est sympathique. Et Monsieur Postic, le patron, vous savez, le type qu'on a croisé en bas et qui m'a dit une chose blessante, sûrement ses têtes de fer. Il a une tête en fer. Non, mais son caractère, c'est de l'acier. Hein. Il a une sensibilité de rhinocéros, un cœur de caïman, un sourire de loup et des dents de singe. Eh bien, ça ne trouve pas un hôtel ici, c'est une ménagerie. Monsieur Postic. Monsieur Postic. Oui, la demoiselle accepte le poste. Oui, pour ses gages. Je suis la femme de ménage, la femme de chambre, et je suis ma directrice est Magdalena, en fait, qui s'appelle dans la pièce Madame Adrienne. Et moi, je suis Loulou dans la pièce, Louise, qu'on appelle Loulou. Et alors, je passe pour une petite simplette, en fait, qui ne m'est peut-être pas tant que ça. Voilà. Le pauvre homme, fauché. Bon, c'était pas Picasso, hein, mais il devait des mois et des mois de loyer. Alors Monsieur Postic, le patron, pour faire entrer son argent, il lui a tout fait repeindre. C'est que Monsieur Postic, pour ne se faire baver, il en connaît un rayon. Mais voilà pourquoi l'hôtel laisse un amusant souvenir et que l'on y revient. Oh, on a déjà eu l'ananas, la violette et la papillon, cette fois, donnez-nous la tournesol ou la mandarine. Voilà ce qu'on me dit souvent. Ça va beaucoup plaire à ma femme. Elle adore l'imprévu. Faut dire que nous ne sortons pas souvent de l'anxiété. Non mais ne m'attendez pas, vous êtes là, vous regardez devant, vous me laissez juste la place entre vous deux. Vous me laissez la place entre vous deux. Monsieur et madame resteront ici quelques jours? 4 ou 5 jours, nous verrons. S'il vous plaît, monsieur. Pour vous, mon ami. Merci beaucoup, monsieur. Je vais aller chercher les autres valises. Je vous en prie, ma femme doit avoir fini de remplir les fiches. Mais il n'y a plus de fiches. Mais alors, quelle fiche? De toute façon, le côté directif, je l'ai peut-être quand on fait la mise en scène. C'est-à-dire tout d'un coup, si je vois quelque chose qui ne va pas me plaire, je vais dire mais non, non, arrête, le fais pas comme ça, fais-le comme ça. J'ai ce côté, oui, un peu directeur. Coïncidence. 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 Et tu sais pourquoi tous ces points de contact successifs? J'ai comme une idée. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire on ne sera jamais prêt, c'est pas possible. Et puis il y a ceux qui vont se dire on a le temps, t'inquiète pas, ça va se faire. Voilà. Ouais, elle est là. On va mettre. Ils ont trouvé ou pas alors? On essaie avant la représentation déjà de faire tous les sketchs. En règle générale, quand on fait une répète, on prend 2 sketchs parce qu'on ne peut pas les jouer tous les 4 le même soir, ça prendrait trop de temps. Donc quand on approche une représentation, on essaie de dérouler, de faire les 4 sketchs, de faire le premier général si tu veux. Chère madame. Je de la cuillère. Je l'en pense. Chère madame. Comment allez-vous? Pas trop mal. J'en suis ravi pour vous. Bon voyage. Mais j'avoue, cher monsieur Corbet, que vous retrouver dans le même hôtel que nous est assez incroyable. Toujours à l'écoute de ma femme, toujours à l'écouter, toujours pas rabaisser, mais toujours
dès qu'elle dit le poids, il faut que je m'en aille, parce que voilà, c'est comme ça. Elle speed quoi, et moi j'écoute, puis il m'a peut-être poussé à la longue de devenir, d'avoir un ami. Tu penseras à leur mettre. Voilà. Ça plus J'ai du mal à avaler. Je crois que je cours une angine. Oh, ben voilà. Voilà autre chose. Ça me cuit. Attendez, j'ai toujours des cachets sur moi. Il faut les avaler avec un peu d'eau. Je suis sauvé. Mon petit Jacques, vous êtes un amour. Il a dit que j'étais un amour. Qu'en pensez-vous? Je sais pas, je ne vous connais pas assez. Oh, il faut nous connaître. Il faut nous connaître. Est-ce que t'as filmé ça? Du coup, Attendez, il est obligé de passer par des phases de rigolade, c'est ce qui fait un peu la particularité de cette troupe, la bonne ambiance, l'esprit familial. D'abord une troupe d'amis, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et c'est un échange, c'est parfois on se dispute ou on se chamaille un petit peu parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points. Mais c'est ça aussi, qui ramène à tout, c'est pas toujours amusant. Ce qui est bien, c'est nos échanges d'idées, nos échanges d'opinions, c'est vraiment oui, ça devient des amis. On n'est pas sur un théâtre, allez, merci, au revoir, on s'en va. Non, on va faire des choses en dehors, on va se réunir, oui, voilà, c'est vraiment sympa. On est très solidaires. Voilà. Voilà, on s'aide beaucoup, on est bien ensemble. On est un groupe extraordinaire, je dirais. Ah oui, on est extraordinaire. Il n'y a pas un groupe commun, ça c'est sûr. Modeste. Non, mais je sais qu'on est bien, voilà, c'était vraiment une bonne groupe. Je ne sais pas si ailleurs, j'ai vu plusieurs pièces de théâtre que je vois partout où je vais. Il n'y a pas l'ambiance qu'il y a chez nous, c'est pas, ou alors je me trompe, mais c'est vrai que chez nous, il y a quelque chose qui est très, très... on est presque des frères et sœurs. Voilà. Le plancher craque. Elles sont encore dans les coulisses, pas dans la main, dans les... Elles sont en train de mettre du machin. Toi aussi, ton collant, il est filé. Mais je sais. Pensez 20 minutes et puis voilà. Mais c'est pas grave, les collants filés, ça... Normalement, la main, c'est que la salle, que le plancher craque, vive les têtes à claque. Madame la comtesse est blessée. Que le plancher craque. Si tu veux, j'ai dit plancher craque, vive les têtes à claque. Non. Et quand la pièce. On y va. Attention. On y va. Quand les planches craquent. Ouais. Quand la pièce. Et quand La salle craque. Cathy, c'est moi qui ai tes clés. Ah oui, tu les rends. Ouais. Je vais laisser un moment justement. D'accord. Non, mais avant, ça moi je reste, j'attends. Et quand je vois que tu donnes toujours pas l'argent, je fais bon. D'accord. Bon, tant mieux. Mais je vous préviens, si la personne que vous recevez pousse des cris, fait du scandale ou appelle au secours, ce sera tant pis pour vous. Et pour l'archevêché. Me voilà, monsieur le curé. Ah, bonjour, ma chère Julien. D'abord, quand on a choisi ce texte, la pièce en entier, c'est le sketch que je préférais. Et de suite, j'ai dit qu'il faut faire ce rôle-là. Pourquoi je ne sais pas, c'est celui qui me plaisait le plus, je ne sais pas. Oh, arrête ton char, bourru. Tu sais très bien qu'avec des filles comme toi, Dieu ne peut pas se faire entendre autrement qu'avec des coups de poing dans la gueule. Et c'est ça qui est dur pour moi. Il
Il faut que je parle ton langage ignoble pour que tu me comprennes. Pour que tu rentres dans le droit chemin. Ça alors. Tu devrais le faire plusieurs fois. Alors, moi je suis Julia et je joue le rôle d'une prostituée des Halles. Oh, mais n'en dis pas plus. Tu vas tout Déjà trop. dévoiler. Déjà trop. Oh là 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 là. Voilà. Moi, je suis la tigresse. Tu te drogues. Oh, un peu, ça aide à vivre. Hein. Et pourquoi? Un peu, oh, Non. un peu. Pourquoi un peu? Et pourquoi? Ça aide à vivre. Comment qu'on lit, hein? Et Dieu alors, pour Bourrique, il sert à quoi Dieu? Dieu sert à vivre. Moi j'étais presque plus stressée à la générale qu'à la vraie. Ben oui, je sais pas. Ouais, mais oui, je sais pas pourquoi, mais répétition générale c'est un peu stressant quand même, moi je trouve. Tu vas voir comment je redresse une tordue. Ouf, tombé par le gomme. C'est des micro-ondes? Allô? Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on a envie de tout lâcher, et puis des moments où ça repart, et puis voilà. Le confinement, ça fait du mal quand même. Vous ne sauriez pas que certains apprenaient le texte, d'autres n'apprenaient pas, il n'y a pas de motivation. Ah, je vais pas danser, monsieur le curé. Je sais comment on l'arrête, c'est bien. Je peux pas revu ton texte. Non, pas du tout. Mais il y a des semaines, je l'avais, hein. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je me permets de rajouter que j'ai trouvé la comtesse très en forme dans le rôle de la prostituée. Mais vous aussi, mon petit Benoît, vous avez été excellent dans le rôle du curé. Ah ouais, putain. Arrête. Voilà, je suis très full dans le coup. Pourquoi faites-vous cette tête? Oh, mais. Qu'est-ce qui va pas, monsieur? Enfin, me trompe. Ah, c'est rien ça. Et moi, j'ai un petit défaut, je suis très caractériel, je ne supporte pas la réflexion. Alors, dès qu'on me dit un mot, alors, je pars en vrille aussitôt, donc ça met un peu le groupe un petit peu mal à l'aise, mais bon, ben, ça va autrement, on s'y fait. Le désir d'un client, c'est sacré. Et je vous promets le calme le plus absolu. Je vous remercie beaucoup, madame. Attention. Roger! Ça y est, la voilà, c'est elle la tigresse. Il faut dire le synopsis quand même. Bon, alors, ça c'est dans une chambre D'hôtel, exactement de couleur orange. qui s'appelle la chambre mandarine. On vous en dira pas plus. Mais il y a plein de rebondissements. Ah oui. Il se lâche. Oui, on avait rigolé, quoi. On sort un peu du cadre. Bon, des fois, on lâche un peu, le morceau, comme on dit, puis par ailleurs, on va rigoler, on fait des exercices, tout ça, pour pas rester trop dans la pièce, quoi. C'est pas Pétain qui a dit ça, c'est De Gaulle. Mais c'est quoi là cette fille qui discute politique? Je suis la gouvernante de cet hôtel. Et alors? On va pas se battre pour un militaire? Allez, oust. On s'entend très bien, on arrive à faire pas mal de choses, puis il n'y a pas de problème, ça, et puis on se gère nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de metteur en scène, hein, on fait nos pièces nous-mêmes, et puis on se dit, suivant les avis de chacun, si on devait faire comme ça ou comme ça, et puis ça marche très bien, ça va très bien. Ce qui est de facile aussi, c'est qu'effectivement, nous personnellement, c'est pas la première fois qu'on joue ensemble. Voilà. Donc, Nous allons tromper Hélène et Olivier. Les tromper ensemble. Oui, vous et moi. Ça n'avance rien, ils ne sauront pas. oh non, oh non, oh non. Le deuxième rôle, je suis très doux, et à la fin, je deviens très violent. Je deviens un peu, comment on appelle ça, quelqu'un qui est mesquin et qui veut se venger à tout prix de
de sa femme. Je boirai de l'eau, le monde m'oubliera, je prendrai des règles et des cheveux blancs, mais au moins j'aurai prouvé à la face du monde que le sexe fort, c'est la femme. Ça me fait mal de savoir où il roucoule et de ne pas pouvoir agir. Bon, ça, si je peux vous rassurer, il ne recoule plus. Ah oui, et pourquoi? Ben voilà. Quand je suis où j'étais, je me suis dit, oh non, c'est trop bête, c'est trop triste de se séparer comme ça. Alors, je suis allé les voir à Rambouillet, pour leur demander un arrangement, quoi. Ils se sont moqués de moi. L'agneau, ben. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ah, ça m'a pas fait plaisir, hein. C'est que c'est sensible, on cocu. Là, vous savez ce que j'ai fait. Et surtout qu'on n'avait jamais joué à Vieux Jacques, je crois. Il me semble, enfin moi en tout cas. Donc on n'avait pas nos repères. Non, c'est ça. Là. Non, pas sur vos J'en ai yeux. pas trop mis. Oh non, pas sur vos yeux. Ça veut dire que vous avez fait exprès de mettre mon mari dans cet état? Mais oui, mais je suis fou. Oh. Fou de vous. J'en ai mis les bouteilles là. J'ai mis la bouteille à cri de guerre. C'est qui va chercher le nom. Formidable. Un seul pépin, trouver un point de rencontre discret pour travailler. Je me creuse et je trouve. Ici. Voilà. Je vais chercher le champagne. Chut. On verra. Pour le moment, j'ai peur de caler. J'ai plus un poil de sec. Elle me fout les jetons, cette bonne femme. Parce que moi, rimer... Mais rimer est un don qui vient à la naissance. Chaque poète-auteur parle à cette cadence. Qu'il harangue les dieux, qu'il achète du pain, il dit tout en rimant et en la laissant bras. Et puis c'est concentrer un vers. Ça nous oblige à ne pas plus parler que la pensée l'exige. Le sketch s'appelle le serpent littéraire. Pourquoi le serpent littéraire? Parce que moi, mon rôle c'est Polo, c'est un proxénète qui a un serpent, qui a le torse entièrement tatoué, un serpent à son tête. Et ils ont rencontré une femme, une écrivaine, qui n'écrit qu'en vers. Donc elle est un peu, moi je dirais qu'elle est un peu psychologique au départ, et puis elle se laisse embarquer par son partenaire, et puis bon, elle se lâche sur la fin. Oh, c'est la première fois que, excusez-moi, cette chambre d'hôtel, cyclone, mon mémoire. Soudain, je vois ma vie, c'est un désert livide. Je ne suis qu'un fruit sec, un grand odeur tout vide. Donc voilà, et donc les partenaires nous aident. Ils disent, oh, là, il faudrait que tu ailles plus doucement, là, il faudrait que tu ailles plus vite, mais il faut peut-être que tu bouges, enfin bon. C'est plaisant à répéter. Quand tout le monde sait son texte, c'est assez plaisant. Mais en même temps, c'est un mélange parce qu'il y a la pression qui monte, parce que le jour de la représentation approche. Je suis ravie, grâce à toi, un serpent est passé dans ma vie. Oh. Je sens un court-circuit du mollet jusqu'aux bronches. Ah, quel rendant soudain se produit dans ma tronche. J'ai envie de rimer. Ça y est, j'ai pris ta lyre. Et moi aussi en vers, je vais pouvoir écrire. Tes lèvres m'ont baisé. Le miracle est venu. Tes lèvres ont vacciné un poète de plus. À nous tous les succès, les prix littéraires, car nous serons les seuls à écrire sur terre. Les seuls, comment les seuls? Oui, par sécurité, je vais faire en l'air toutes les célébrités. Pour laver le marché, tuons la concurrence. Pour régner, sulfatons tous les auteurs de France. J'ai les copains pour ça. Oh, Polo. Oh, cri-cri, par nos corps et nos rimes, nous serons des auteurs et des amants intimes. Mais autrement, le rôle dans la troupe, moi je dirais que j'ai plus un rôle un peu comme tout le monde, de bien faire, savoir bien faire, et puis qu'il y ait une certaine unité dans la troupe. Je suis toujours très stressée parce
que j'ai toujours peur qu'on ne soit pas prêt. Donc il faut réviser le texte, peaufiner la mise en scène et puis les décors. C'est le jour où je retrouve la troupe de théâtre et c'est le jour où je me couche tard et quand je travaille, c'est un peu fatigant pour le lendemain de se lever tôt. Mais autrement, c'est assez important pour moi. Je parle en prose maintenant, ma carrière est brisée, tu m'as vidé, tu es un vampire littéraire, Polo, tu m'as asséché de toutes mes rimes riches, que vais-je devenir? Mais une femme, ma biche, je ferai le récit de ta chute et en vers, je gagnerai la gloire en narrant le transfert. Et je donnerai tout ce qui est à moi pour ton cher catégisme imprimé en chinois. Mais où trouver l'argent pour m'assurer d'écrire? C'est des scénettes de vie qui se passent dans un hôtel. Donc il y a 2-3 personnages, voilà, avec une soubrette, un maître d'hôtel, et puis les personnages arrivent. Voilà, c'est plusieurs scénettes de vie qui se passent dans un hôtel. J'ai la grosse pression le jour de la représentation. Pendant les répètes, on ne sent pas trop la pression. On est plus stressé parce que peur de ne pas savoir le texte, peur du trou, il y a toujours un truc qu'on ne sait pas, il y a une réplique qu'on oublie à chaque fois, enfin voilà. Plus peur de ça, mais pas trop de pression. Moi la pression c'est le jour, mais en même temps j'aime ça, c'est une montée d'adrénaline, c'est pour ça que je fais du théâtre. J'envoie Loulou à 100 francs. Oui. Tout à votre service, monsieur Postic. Votre journal, madame, je vous dérange peut-être. Mon mari est dans la salle de bain. Monsieur est un de ses amis de Nancy. Alors, il paraît qu'il y a une agence à côté où on peut trouver des places de théâtre en 2 minutes. Merci. Parfait. C'est bien. Mais c'est bon. C'est le champ d'arrêt ici. C'est le salon de camping. C'est les têtes à claques. Je trouve que on ne se prend pas la tête et quelque part on montre dès le départ qu'on est là pour s'amuser et qu'on n'est pas là pour se prendre au sérieux et on n'est pas des comédiens, on est des amateurs. Il faut que ça reste comme ça parce que c'est vraiment là le plaisir. Oui, je pense, c'est justifié. On a envie de nous mettre des claques, je pense. Oh oui. Oh oui. Moi j'ai vraiment une tête à claque, oui, apparemment. Ça s'appelle des têtes à claque. Pourquoi? Alors claque, C-L-A-C, parce que je fais partie d'une association qui s'appelle CALC, C-A-L-C. On a cassé les lettres pour faire claque. Ça fait des têtes à claque. Et puis c'est un peu, ça nous représente un peu. Ça me définit bien parce qu'il y a plein de caractères dans la troupe et des fois on est vraiment des têtes à claque. Moi, non, personnellement, d'accord. Non, c'est bon. Non, ça, on est drôle. Non, c'est vrai que c'est drôle, ça nous va bien. Ça nous va bien. C'est un peu les têtes à claque. J'ai des électrons. On a réussi.